Salut à tous. Hello Alors c'est Claire. et Michel. Voilà. Donc on est dans un lieu sympathique, c'est une cafétéria. Et puis on aimerait vous parler, on a déjà parlé de ça, c'est en fait le manque d'amour. Et surtout pendant des périodes dites entre guillemets de Noël, où beaucoup de gens se sentent abandonnés, ils ont l'impression d'être vides alors qu'il faut à tout prix se rencontrer pour ce moment, parce que s'ils ne le font pas, ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose. Michel. D'accord. Et c'est vrai que cette fête, elle est le reflet finalement de comment on peut sans Dieu être vide et finalement on manque l'essentiel. Et seulement Dieu, pour tous ceux qui le connaissent, qui nous écoutent, vous savez très bien que quand on s'approche de lui, il nous comble parfaitement, même les manques, même les vides, parce qu'autrement, notre âme, elle va toujours compenser par quelque chose. Tout à Ça peut fait. être une dépendance à des achats, on voit dans les fêtes comment il faut vite faire un repas, et on n'a rien contre ces choses, Dieu n'est pas contre ces choses, il aime les fêtes, il aime les temps en famille, il aime les belles choses, mais c'est quelle place ils occupent sur nos cœurs. Exactement. Et puis le vide qui peut être à l'intérieur sur certaines personnes. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Et elle a toujours besoin de compenser par quelque chose, soit par une activité, soit par de la nourriture, de l'alcool ou d'autres choses, hein, vous le savez très bien. Mais en fait, le Saint-Esprit, par sa présence et surtout l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, parce qu'il a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu, il est le seul qui peut combler à tous nos manques. Mais vraiment, du début à la fin, et on va prier dans ce sens pour que la nature de Dieu, son amour, vraiment, et il n'y a pas de manque en lui. On a prié ça ce matin et on va continuer à le prier maintenant. Amen. Et puis Seigneur, on va te louer, te bénir parce que tu es le bon berger. Et il est écrit, je ne manquerai de rien et je ne manquerai rien en ta présence. Et Seigneur, ceux qui comptent sur l'Éternel sont privés d'aucun bien et que chaque personne qui entend et voit ce film puisse avoir cette attitude de courir vers toi pour être comblé. Et Seigneur, Alléluia. qu'on puisse être dans la vérité avec toi. Que tu n'as pas honte de nos manques, tu n'as pas honte de comment on se sent maladroit et incapable. Mais toi, tu es venu pour détruire toutes ces barrières et pour nous combler, nous remplir. Tu remplis tout Exactement. en tous, Seigneur. Exactement. Et on prie que vous puissiez recevoir vraiment, et ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est Oui. très important. Il ne suffit pas de dire que comme ça on a reçu parce qu'on a cru. Je crois qu'il y a quelque chose d'important qui doit se passer dans nos vies, il y a un changement. C'est-à-dire qu'on peut se sentir aimé de quelqu'un, par exemple une épouse ou un époux, mais s'il n'est jamais là, comment on va faire la différence? Et bien c'est pareil avec l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, comment vous allez faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde? Donc on prie que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, qu'il puisse demander. Oui, Demander, c'est demander. pas simplement et demander, et faites tout pour le rechercher, parce que c'est le sceau que Dieu nous donne pour être sauvé, pour le salut. Ce sont les arts du Saint-Esprit. Et on voudrait vous bénir pour ces temps de fin d'année, Oui. en demandant au Seigneur qu'il vous remplisse de sa paix, parce que vous vous êtes approché de lui. Amen. Et quand on s'approche de lui, la vraie paix, et que toute dépression et que toute angoisse liée à cette fin d'année, et qui voudrait venir sur vous ou sur vos familles, eh bien qu'elle soit balayée au nom de Jésus. Exactement. Ça vous quitte, et surtout tout ce qui est de la culpabilité, parce qu'on n'a pas assez fait, et puis on est une famille, on doit être ensemble, ah puis c'est le seul moment où dans l'année. Mais est-ce qu'il n'y a pas le mot un peu hypocrisie derrière, si on regarde bien? Parce qu'on a un sentiment quand on était enfant que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il voulait? Lui, juste les cadeaux. Il voulait ça, il voulait être aimé, il voulait que ça se passe bien. Puis si toute l'année, il y a des cris, des pleurs, des personnes qui sont frappées dans les foyers, ou des paroles qui sont blessantes, mais ça sert à quoi ça en fait? Et tous les jours, on peut célébrer le Seigneur dans nos vies. On n'est pas obligé d'attendre un jour spécifique. N'est-ce pas? Exactement. Alors n'attendez pas, Voilà. n'attendez pas de vous aimer, n'attendez pas demain et ne retenez pas la bénédiction. Et qui vous bénisse et vous comble en toutes choses, au nom Voilà. de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'était Et c'était Claire et Michel, ou alors Michel et... Shalom, Voilà, shalom à tous. sur vous. Ouais. Soyez bénis. Et joyeuse Hanouka pour Voilà, ceux qui fêtent. exactement. Oui. Happy Hanukkah, ça commence le 22 au Hanouka, soir. c'est ce soir. C'est ce soir. Hein. Allez, on y va. Shalom, shalom.